Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au pied de la croix, ce moment où nous nous arrêtons devant Dieu pour lui remettre nos vies, nos journées et notre marche avec lui. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 août 2026, dans notre année déclarée comme l'année de la puissance de la résurrection. En ce mois d'août, nous avançons dans le mois de la résurrection, de la consécration et du témoignage, avec cette conviction que une vie consacrée devient un témoignage vivant de la puissance de la résurrection. Cette semaine, Dieu nous conduit dans l'enracinement, dans la présence et dans la maturité spirituelle. Lundi, nous avons choisi Dieu comme fondement. Mardi, nous avons travaillé notre foi afin qu'elle demeure dans l'épreuve. Et nous avons appris à ne pas laisser les circonstances interrompre notre communion avec Dieu. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de rester debout. Il s'agit de porter du fruit dans la durée. Alors, ce matin, nous allons prier pour que notre vie ne connaisse pas une saison de fécondité, suivie d'une saison de dessèchement. Nous allons prier pour que notre consécration mûrisse, que notre communion avec Dieu produise des fruits durables et que notre témoignage continue à parler même après plusieurs saisons. Alors respirons profondément pendant que nous nous mettons devant le Seigneur et entrons dans sa présence. Alléluia. 1 Chronique 16, verset 34 dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Bien-aimés, rendons grâce à Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais également pour qui il est. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, tes enfants sont là pour te rendre grâce. Nous te rendons grâce ce matin parce que ta bonté nous accompagne. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde qui ne s'épuise pas. Nous te rendons grâce pour les saisons où tu nous as soutenus, alors que nous pensions ne plus pouvoir avancer. Nous te rendons grâce pour les portes que tu as ouvertes, mais aussi pour celles que tu as fermées pour nous protéger. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour les réponses visibles et pour les œuvres invisibles que tu as accomplies dans nos vies. Nous reconnaissons que tout ce que nous sommes vient de toi. Reçois notre reconnaissance éternelle. Reçois notre honneur et notre adoration. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Néhémie 9, le verset 6 dit « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu qui donne la vie. Et est celui qui peut faire fleurir ce qui semblait terminé. Il peut renouveler une âme fatiguée. Il peut faire repartir une destinée qui semblait arrêtée. Ce matin, nous nous prosternons devant lui, non parce que tout est parfait autour de nous, mais parce que lui, il demeure parfait. Au nom puissant de Jésus, élevons la voix et adorons-le. Éternel, éternel, éternel,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, au pied de cette croix, tes enfants t'adorent parce que tu es notre Créateur. Tu es notre source. Tu es celui qui donne la vie et qui soutient ce qu'il a créé. Nous déposons devant toi, ô Dieu, notre besoin de contrôle. Nous cessons de vouloir produire par nos propres forces. Papa, sois au centre de nos vies. Que notre fécondité ne nous éloigne jamais de celui qui nous rend féconds au nom puissant de Jésus. Nous t'adorons, Papa, pour ta grandeur, pour ta fidélité et ta souveraineté. À toi soit l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Apocalypse 2 du verset 4 au verset 5 dit: Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous appelle ce matin à nous répandre, à demander pardon pour nos péchés. Ouvrons nos bouches et répandons le nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Celui qui est lent à la colère et riche en bonté. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous reconnaissons, Papa, que nous avons péché contre toi. Éternel, éternel, éternel. Pardonne-nous lorsque nous avons continué à servir, alors que notre cœur s'éloignait, lui, de toi. Pardonne-nous, Éternel, lorsque nous avons cru que l'activité spirituelle remplace l'amour pour toi. Pardonne-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, lorsque nos cœurs se sont éloignés de toi. Ce matin, nous te demandons de restaurer nos cœurs, de restaurer notre présence, notre désir de ta présence par le précieux sang de Jésus. Voilà pourquoi nous invoquons le sang de Jésus ce matin. Premièrement, pour nous nettoyer, pour laver de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Que ton précieux sang coule sur nos vies ce matin. Ton précieux sang coule sur ma vie, sur la vie de toutes les personnes connectées à ce moment. Ton précieux sang coule sur la vie de mon époux, celle de ma mère et de ma tante, celle de mon fils et de mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Abel crie en faveur de toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin. Lave-nous, purifie-nous, aie ton chemin dans nos vies et rattache-nous au Père ce matin. Restaure notre désir de la présence du Père, restaure notre joie de te chercher. Nous revenons à toi avec un cœur sincère ce matin tel que nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Zacharie 4, le verset 6 dit: Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Bien-aimés, porter du fruit dans la durée ne sera pas le résultat de nos seules capacités. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de celui qui renouvelle nos forces. Nous avons besoin de celui qui éclaire notre marche et qui produit en nous ce que nos propres efforts ne peuvent pas produire. Alors, ce matin, invitons le merveilleux Saint-Esprit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ce matin, nous t'invitons. Nous te demandons de venir prendre la première place dans chacune de nos vies. Parce que nous reconnaissons au pied de cette croix que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, toi qui renouvelles nos forces. Nous avons besoin de toi, toi qui éclaires nos chemins. Nous avons besoin de toi, magnifique Saint-Esprit. Viens sonder nos cœurs, viens visiter notre vie intérieure. Montre-nous ce qui doit être abandonné. Montre-nous ce qui doit être fortifié ou renouvelé au nom puissant de Jésus. Apprends-nous à demeurer attachés au Christ magnifique Saint-Esprit. Produis en nous le fruit qui glorifie Jésus. Nous ne voulons pas seulement paraître fréquents, mais nous voulons être fréquents. Nous ne voulons pas seulement commencer avec Dieu, nous voulons durer avec Dieu. Conduis-nous aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans les saints axes de prière de ce matin. Et le psaume 52, le verset 10 dit: Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Mes bien-aimés, David utilise ici l'image de l'olivier verdoyant. L'olivier qui est un arbre associé à la longévité et à la fécondité. L'idée est forte. La vie qui demeure attachée à Dieu ne dépend pas simplement de ce qui se passe autour d'elle. Dans notre marche avec Dieu, il peut y avoir des saisons de facilité et aussi des saisons plus difficiles. Mais la profondeur des racines détermine notre capacité à conduire. L'Éternel, notre Dieu, ne cherche pas seulement des moments de zèle. Il cherche une consécration qui dure. Alors, porter du fruit dans la durée signifie continuer à prier lorsque nos émotions diminuent. C'est continuer à croire lorsque la réponse tarde à arriver. C'est continuer à obéir lorsque personne ne regarde. C'est continuer à aimer Dieu lorsque les circonstances ne correspondent pas à nos attentes. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de nous rendre semblables à cet olivier verdoyant, vivant, enraciné et fécond, au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et demandons au Seigneur de fortifier nos racines spirituelles, afin que notre fécondité ne dépende pas de nos émotions ou des circonstances. Prions pour recevoir la grâce de demeurer constant dans la parole, la prière, l'obéissance et la communion avec Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous venons te demander, Papa, de fortifier nos racines. Éternel, nous refusons une vie spirituelle dépendante des émotions. Nous refusons des circonstances, une vie spirituelle qui dépend des circonstances
ou des regards des hommes. Papa, enracine-nous profondément en toi, au nom puissant de Jésus. Que nos prières ne soient pas seulement une habitude, un acte religieux que nous commettons, mais que nos prières soient des moments réels de communion avec toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que ta parole ne soit pas seulement entendue par moi, mais qu'elle transforme mes pensées, mes choix et mes comportements au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité pour commander à toute sécheresse spirituelle de perdre son influence sur ma vie, sur la vie de quelqu'un connecté et sur la vie des miens au nom puissant de Jésus. Éternel, je proclame que je demeure, les miens demeurent. Quelqu'un connecté à ce moment de prière demeure attaché à la source qui est Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Et même lorsque les circonstances changent, nous demeurons en toi, Seigneur. Même lorsque la parole tarde, la réponse tarde, nous demeurons en toi, Père éternel. Même lorsque personne ne voit notre combat intérieur, nous demeurons en toi, Père éternel. Fais de nos vies des oliviers verdoyants dans ta maison au nom puissant de Jésus. Que nos racines soient profondes et que notre fruit soit durable au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 40, verset 31 dit: Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, le prophète Ésaïe parle à un peuple qui connaît la fatigue, l'attente et l'incertitude. La promesse de Dieu n'est pas que nous ne connaîtrons jamais la fatigue. Il existe une source de renouvellement. Il y a une différence entre être fatigué et être desséché intérieurement. Nous pouvons traverser une période difficile sans perdre notre communion avec Dieu. Mais lorsque nous essayons de fonctionner continuellement par nos propres forces, nous finissons par rendre notre joie, notre patience et notre capacité à servir néant. Nous finissons par les perdre. Et Dieu veut nous apprendre à revenir régulièrement à lui. Le chrétien mature n'est pas celui qui prétend ne jamais être fatigué. C'est simplement celui qui sait où retrouver ses forces. Amen. Aujourd'hui, nous déposons devant Dieu l'usure accumulée. Nous demandons un renouvellement intérieur afin que notre fécondité ne soit pas détruite par l'épuisement au nom puissant de Jésus. Présentons au Seigneur toute fatigue intérieure, toute lassitude et toute usure qui diminue notre disponibilité spirituelle. Et demandons-lui de renouveler nos forces et de restaurer notre joie, de marcher avec lui. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Seigneur notre Dieu, ce matin nous venons à toi avec tous nos fatigues, tous nos épuisements. Papa, tu connais les combats que personne ne voit. Tu connais les moments où nous avons souri extérieurement alors qu'intérieurement nous étions épuisés. Aujourd'hui, nous déposons notre fardeau devant toi, Papa. Nous renonçons à fonctionner uniquement par nos propres forces au nom puissant de Jésus. Papa, nous demandons le renouvellement que ton esprit seul peut produire au nom puissant de Jésus. Renouvelle notre joie, Seigneur. Renouvelle notre consécration. Renouvelle notre passion pour ta parole éternelle, mon Dieu. Renouvelle notre désir de prier.
Ce matin, nous refusons que l'usure spirituelle devienne une installation permanente dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que nos forces sont renouvelées dans le Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous continuons à marcher, nous continuons à croire, nous continuons à servir, à aimer, à porter du fruit. Et nous ne serons pas arrêtés par la fatigue, ni par la lassitude, au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes connectées à ce moment de prière ce matin, ainsi que les miens éternels, trouvons notre nouvelle force pour chaque nouvelle saison en toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 3 que « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Le Seigneur Jésus nous donne ici le secret de la fécondité. C'est de demeurer en lui. Un sarment ne produit pas du fruit en essayant de vivre indépendamment du cep. Il porte du fruit parce qu'il reçoit la vie du cep. Et cela nous rappelle une vérité essentielle. Cela nous rappelle que notre fécondité spirituelle ne vient pas d'une agitation permanente. Elle vient de notre union avec Christ. Nous pouvons être très occupés et pourtant peu féconds. Nous pouvons multiplier les activités sans que notre caractère change. Mais lorsque nous demeurons en Jésus, sa vie produit quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous combattons une forme de stérilité spirituelle. La prière qui est devenue mécanique. La parole qui est devenue secondaire. Le service devenu pure activité. La consécration devenue apparence. Nous revenons ce matin à la source. Nous demandons que notre communion avec Christ redevienne le centre de notre fécondité au nom puissant de Jésus. Prions contre toute stérilité spirituelle et toute activité sans fruit ce matin. Demandons au Seigneur de rétablir une communion profonde avec Christ afin que notre vie porte le fruit de l'Esprit, de l'obéissance, du service et du témoignage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et nous refusons d'avoir une vie chrétienne qui fonctionne sans communion avec toi au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité pour renverser toute stérilité spirituelle dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à l'apparence sans transformation au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à l'activité sans intimité avec toi au nom puissant de Jésus. Nous renonçons au service sans amour de toi réel au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à une foi qui parle beaucoup, mais porte peu de fruits au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité au nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection pour demeurer attaché au sept véritable. Que ta vie, Seigneur Jésus-Christ, circule en moi, circule en nous, circule en toute personne qui est attachée à toi au nom puissant de Jésus. Que ton caractère se forme progressivement en chacun d'entre nous. Que ton amour grandisse en nous. Que notre patience grandisse, notre fidélité grandisse, notre obéissance et notre témoignage grandissent. Nous proclamons ce matin que nos vies ne seront pas stériles. Ce que toi tu as commencé en nous continuera à grandir au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous demeurons en Christ et Christ demeure en nous. Et nos vies portent beaucoup de fruits pour la gloire du Père au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 1, le verset 3 dit
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Bien-aimés, remarquons une expression dans ce verset. Son fruit en sa saison. Le Seigneur ne demande pas à l'arbre de produire tous les fruits en même temps. Chaque saison a son fruit. Il y a des saisons où Dieu nous demande de construire, d'autres où il nous demande de patienter, d'autres encore où il nous demande de servir, de transmettre, d'enseigner ou de témoigner. La maturité spirituelle consiste aussi à accepter les saisons de Dieu. Nous devons éviter deux erreurs: mépriser une saison parce qu'elle paraît lente, ou vouloir produire prématurément ce qui n'est pas encore mûr. Dieu prépare des fruits qui apparaîtront au moment convenable. Aujourd'hui, nous prions pour recevoir la grâce de rester féconds, sans nous comparer, sans nous précipiter et sans abandonner parce que notre saison actuelle semble différente de celle des autres. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous donner la patience et le discernement nécessaires pour reconnaître notre saison et y porter le fruit attendu. Prions contre la comparaison, contre la précipitation et le découragement qui nous font abandonner avant le temps de la récolte. Élevons la voix et prions ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, au nom puissant de Jésus, ce matin au pied de cette croix, nous te demandons de nous apprendre à respecter tes saisons. Papa, nous refusons de mépriser le temps de préparation. Nous refusons de nous comparer aux autres. Nous refusons de croire que notre retard apparent signifie que tu nous as oubliés. Nous proclamons ce matin que nos vies sont plantées près de tes eaux. Papa, donne-nous la patience de grandir. Donne-nous la sagesse de discerner. Donne-nous la fidélité de continuer. Et lorsque notre saison sera celle de semer, donne-nous la force de s'aimer au nom puissant de Jésus. Lorsque notre saison sera celle de patienter, donne-nous la grâce d'attendre. Lorsque notre saison sera celle de porter du fruit, rends-nous prêts à manifester ce que tu as produit en nous au nom puissant de Jésus. Papa, nous commandons à tout découragement de perdre son emprise sur nos vies au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'abandonner avant la récolte. Nous proclamons que notre fruit apparaîtra au temps convenable au nom puissant de Jésus. Notre saison n'est pas perdue, oh Dieu. Notre attente n'est pas inutile. Notre enracinement prépare notre fécondité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jean 15, verset 16 dit: Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne parle pas simplement d'un fruit qui apparaît pour un instant. Il parle ici d'un fruit qui demeure. Voilà une dimension importante de la maturité. Ce que Dieu produit en nous doit pouvoir résister au temps. Alléluia. Un témoignage ne consiste pas seulement à raconter ce que Dieu a fait hier. Notre vie elle-même doit devenir un témoignage continu. Notre caractère doit témoigner. Notre fidélité doit témoigner. Notre manière de traverser les épreuves doit témoigner. Notre façon de traiter les autres doit témoigner. Notre persévérance doit témoigner. Dieu nous établit pour porter du fruit et il veut que ce fruit demeure. Cela signifie que nous ne devons pas chercher seulement une expérience forte avec Dieu. Nous devons rechercher une transformation durable. Que notre consécration d'aujourd'hui devienne un témoignage de demain. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous allons demander au Seigneur que le fruit produit dans notre vie soit durable et qu'il influence positivement notre famille,
notre environnement et les générations qui viennent. Élevons la voix et prions pour que notre vie devienne des témoignages vivants de la fidélité de Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis et établis pour porter du fruit. Nous te demandons aujourd'hui de faire de nos vies des fruits qui demeurent au nom puissant de Jésus. Que nos témoignages ne soient pas seulement des récits de ce que tu as fait autrefois. Que nos vies actuelles parlent de ta fidélité. Que notre caractère parle de Jésus. Que nos paroles parlent de Jésus. Nos décisions parlent de Jésus. Que notre manière de traverser les épreuves parle de Jésus. Ce matin, je prends autorité par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus, pour commander que toute œuvre de découragement qui cherche à interrompre notre fécondité de perdre son influence au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que ce que Dieu produit en nous ne sera pas gaspillé au nom puissant de Jésus. Je proclame ce matin que notre consécration portera du fruit, notre fidélité portera du fruit, notre service portera du fruit, notre persévérance en Christ portera du fruit, et ce fruit demeurera. Nos vies deviennent des témoignages pour notre génération. Que ceux qui nous regardent puissent voir la fidélité du Dieu que nous servons et que nous vivrons seulement nous ne vivrons pas seulement pour commencer, nous vivrons pour achever fidèlement ce qu'il nous a confié au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous porterons du fruit dans la durée au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Nous allons déclarer prophétiquement maintenant et vous allez répéter avec foi. Je suis enraciné en Christ et ma vie porte du fruit. Je ne serai pas desséché par les saisons difficiles. Mes forces sont renouvelées et ma consécration demeure. Je porte du fruit au temps convenable et ce fruit demeure. Ma vie devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Amen. Je vais proclamer aujourd'hui au nom puissant de Jésus dans nos vies que nos vies ne seront pas des vies de commencement sans continuité au nom puissant de Jésus. Nous ne serons pas ceux qui commencent avec enthousiasme et qui abandonnent lorsque la saison devient difficile. Je proclame une grâce nouvelle pour durer, une grâce pour rester, pour persévérer, pour continuer à chercher Dieu, une grâce pour demeurer fidèle lorsque personne ne regarde au nom puissant de Jésus. Je prends autorité par la puissance de la résurrection du Christ pour proclamer que nos racines deviennent profondes. Ce qui était fragile devient solide. Ce qui était superficiel devient profond. Ce qui était épuisé reçoit un renouvellement au nom puissant de Jésus. Ce qui était stérile reçoit une nouvelle capacité de porter du fruit. Je déclare que notre fécondité ne dépend pas de la facilité de notre saison au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous porterons du fruit dans la joie et dans l'épreuve. Nous porterons du fruit dans l'abondance et dans l'attente. Nous porterons du fruit lorsque nous serons célébrés et lorsque nous serons cachés au nom puissant de Jésus. Parce que notre source demeure la même. Jésus-Christ est notre sceptre et nos vies sont attachées à lui. Nous ne nous dessécherons pas, nous ne nous détournerons pas, nous ne renoncerons pas et nous ne nous arrêterons pas avant le temps au nom puissant de Jésus. Je proclame que le fruit que Dieu produit en nous demeurera toujours. Notre témoignage demeurera, notre foi demeurera, notre consécration demeurera. Et lorsque les années passeront, nous pourrons encore dire l'Éternel est notre rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Notre fécondité ne s'arrêtera pas. Nous porterons du fruit toutes les saisons de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce temps passé dans ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu nous apprends à demeurer enracinés, à persévérer et à porter du fruit dans la durée. Donne-nous aujourd'hui la grâce de rester attachés à Christ, quelles que soient les saisons. Papa, que notre consécration demeure ferme et que notre vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité.
Nous remettons cette journée entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimé, demeure attaché au Seigneur aujourd'hui et laisse sa vie produire du fruit en toi. Demain, vendredi 14 août, nous serons présents au pied de la croix. Alors rendez-vous demain pour un autre merveilleux moment de prière, de gratitude au pied de cette croix, si Dieu le permet. Shalom.